Salut la famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de M. Kei, qui est un opposant politique ivoirien. Au début, c'est lui qui insultait Papa Ado pour dire il est ceci, il est cela. Cette histoire de entre Mali et Côte d'Ivoire, je pense que Kei n'a rien encore compris. Parce que ses propos et ses dits, son message qu'il fait passer, je pense que c'est la citation de la haine. Parce qu'il est en train de dire des propos, des choses qui ne sont pas, moi, à mon avis, qui ne sont pas normales. Parce qu'il dit on va vraiment empêcher les Maliens être vraiment heureux en Côte d'Ivoire ici. Et aussi, les Maliens n'ont qu'à rentrer chez eux et les Ivoiriens qui sont au Mali vont rentrer ici. C'est des trucs, moi, je voulais dire à Kei que Kei, ce que je suis en train de faire là, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Et c'est pas grâce à toi, tes paroles, que toi, mais tu es un opposant, mais vos cyber opposants là vont passer pour dire ouais, c'est Kei qui défend le président, donc ils vont venir insulter le président, ils vont dire de n'importe quoi sur le président. Donc je t'arrête même tout à l'heure pour te dire non, arrête de faire ça là. Si tu veux prendre des décisions, toi-même, il faut dire je fais ça par ton nom. Voilà, faut pas, tu vas passer par pour dire que oui, tu supportes Ado, Papa Ado, donc tu vas dire des paroles vraiment qui vont l'affecter. Donc arrête de dire de n'importe quoi. Je vais vous laisser écouter M. Kei et puis je vais rentrer dans le but du sujet et je vais vous expliquer un peu. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens et tous les amis de la Côte d'Ivoire qui me prennent en marche. Alors, je crois que la solution est trouvée. La solution pour régler le problème qui existe entre le Mali et notre pays serait d'avoir le même langage de violence. J'ai dit que nous devons avoir le même langage de violence que le gouvernement malien. Le gouvernement malien n'a pas le monopole de la violence. Le gouvernement malien n'a pas le monopole des arrestations. Nous devons aussi arrêter certains Maliens dans notre pays en Côte d'Ivoire pour équilibrer la violence. Et nous devrons, pourquoi pas, attaquer le Mali pour montrer aux Maliens que notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas un petit pays. Assimi Goïta, c'est un enfant. Moi-même, je suis plus âgé qu'Assimi Goïta. Alors, Alassane Ouattara est plus âgé qu'Assimi Goïta. Puisque Alassane Ouattara est notre père à tous, mais Assimi Goïta demande au président Alassane Ouattara de s'incliner. Alors, Assimi Goïta dit à Alassane Ouattara n'a qu'à s'incliner pour lui demander pardon. La Côte d'Ivoire ne se reproche rien. Le président Alassane Ouattara s'est expliqué de A à Z. Le président Alassane Ouattara a dit que la Côte d'Ivoire n'est pas engagée dans une démarche de déstabilisation du Mali. On a tout dit. Je ne sais plus ce qu'on va dire pour qu'Assimi Goïta croit en ce que nous disons. Donc, je crois qu'à cette allure-là maintenant, il faut qu'on se batte. Oui, moi je suis d'accord avec le combat, il faut qu'on se batte. Et la bataille va commencer depuis Abidjan. D'ailleurs, je voudrais dire merci à tous ces jeunes Ivoiriens qui ont interrompu le concert parce qu'on ne va plus danser avec un Malien. Moi, je ne vois plus un Malien chanter pendant que moi je vais danser. Voilà, on n'a plus besoin des Maliens dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et on va rentrer maintenant dans une disposition de violence. On n'a plus besoin de Maliens dans notre pays. À partir des semaines qui vont arriver, moi, à partir des semaines à venir, je vais organiser des conférences de presse pour appeler tous les jeunes Ivoiriens à fermer les magasins des Maliens sur tout le territoire ivoirien. On n'a plus besoin des Maliens qui ne nous aiment pas. On n'a pas besoin des citoyens d'un pays qui ne nous portent pas dans leur cœur. Alors, Assimi Goïta n'a pas le monopole de la violence. Nous allons répondre aussi par la violence. Parce que si Alassane Ouattara s'amuse, notre président de la République s'amuse à présenter ses excuses, ce serait qu'il ne serait pas un chef. Parce que dans de telles circonstances, alors que nous sommes dans la vérité, alors que nous ne partions pas déstabiliser le Mali, nous n'avons pas d'excuses à présenter. Assimi Goïta veut qu'Alassane Ouattara s'incline. Lui, il est qui? Lui, il est qui pour qu'Alassane Ouattara se mette à genoux devant lui? Lui, il est qui? Un gars qui est venu au pouvoir par des armes. Un jeune homme qui prend le pouvoir par les armes. Il est qui? Alors, je dis que si le Mali veut avoir le langage de la violence, mais nous aussi, on aura le langage de la violence. Tant que les Ivoiriens seront en prison au Mali,
Nous, on va faire vivre aussi la vie due aux Maliens de Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'on est arrivé. Et moi, je suis prêt pour une guerre. Et moi, j'ai dit aujourd'hui, la meilleure manière pour la Côte d'Ivoire de se faire respecter, c'est de rentrer dans une guerre avec le Mali. Laissons les causeries d'à côté, là. Ça ne peut rien apporter. Et tant que Assimi Goïta aura des Ivoiriens dans les cellules du Mali, il faudra que nous, en Côte d'Ivoire ici, d'ailleurs même, j'ai dit aujourd'hui même, au Mali, s'il y a des Ivoiriens qui sont au Mali qui ne veulent pas rentrer là. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, on va s'affronter, on va faire un clash dans quelques jours, c'est pas pour longtemps. S'il y a encore des Ivoiriens qui sont au Mali qui ne veulent pas rentrer, j'ai dit ceux-là sont plus Ivoiriens, ce sont des traites. Alors parce qu'actuellement, ce qui se passe entre les deux pays, normalement les Ivoiriens devraient rentrer dans leur pays. Et s'il y a des Maliens qui sont intelligents aussi, ils devraient prendre la route pour quitter la Côte d'Ivoire. Maintenant, si dans tout ça là, les Ivoiriens qui sont là-bas ne veulent pas venir et que les Maliens qui sont ici ne prennent pas conscience de la gravité pour quitter notre pays, on va s'affronter et ça va commencer en Côte d'Ivoire ici. Moi, je serai le premier à mettre un dispositif sur pied pour empêcher les Maliens de respirer dans notre pays. Aucun Malien ne doit respirer dès lors où Assimi Goïta est soutenu. Les Maliens disent qu'on est des frères. Il y a des Maliens qui disent que la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères. Mais il n'y a pas de déclaration au Mali. Qui a fait une déclaration pour condamner l'arrestation des 49 soldats? En Côte d'Ivoire ici, tous ces Maliens qui bénéficient de notre protection et qui mangent notre nourriture, ces Maliens ingrats qui mangent notre nourriture, qui ont fait des enfants avec nos femmes, qui sont là, qui vivent avec notre argent, ces Maliens ingrats qui sont en Côte d'Ivoire là, qui a déjà organisé une conférence de presse pour condamner l'arrestation des Ivoiriens au Mali? Aucun Malien n'a condamné l'arrestation des Ivoiriens au Mali. Donc je crois que les Ivoiriens et les Maliens de Côte d'Ivoire sont des lâches. Les Maliens de Côte d'Ivoire sont des traites. Les Maliens de Côte d'Ivoire qui mangent notre nourriture, qui profitent de notre ombre et qui ne nous apportent pas le soutien dans ce genre de situations, sont des lâches. Dans de telles circonstances, je crois que nous allons répondre par la violence. Je voudrais dire aux Ivoiriens, quand ça arrive dans ce genre de situation-là, on devient tous patriotes. Cette histoire de partis politiques, on laisse tomber. On se met tous derrière notre président. Et à cette allure-là, le président ne va pas se mettre en genoux pour présenter des excuses à un badaud, à un couillon, à un voyou qui est venu au pouvoir par les armes. Le président Alassane Ouattara ne se mettra pas à genoux pour lui demander pardon. La Côte d'Ivoire n'a pas de pardon à présenter à Assimi Goïta. La Côte d'Ivoire n'a pas de pardon à présenter aux poutistes qui sont au pouvoir au Mali. Nous, les Ivoiriens, nous n'avons pas de pardon à présenter à qui que ce soit. Et là où on est arrivé là, nous allons répondre par la violence. Et j'ai dit que notre pays est suffisamment riche. Ceux qui disent que l'armée est forte, l'armée du Mali est forte, on va se battre et on va voir qui est fort dans cette affaire-là. Moi, je suis prêt. Moi, où je suis là, je suis prêt, même si c'est pour aujourd'hui prendre les armes, je suis prêt. Parce que nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit humilié. Nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit traîné dans la boue. Nous ne pouvons pas accepter que notre président soit vilipendé, insulté jour et nuit par des Maliens. Nous ne pouvons pas accepter que des gens qui viennent au pouvoir par les armes veulent devenir des donneurs de leçons. Si vous ne voulez plus voir les Ivoiriens dans votre pays, c'est votre droit. Nous aussi, on ne veut plus voir les Maliens. J'ai dit à cette allure où on est arrivé là, nous aussi, on ne veut plus voir Maliens dans notre pays, la Côte d'Ivoire. De la même manière que vous n'aimez pas les Ivoiriens, on est obligé de ne pas vous aimer. Moi, où je suis arrivé là, je ne suis plus dans l'affaire des sentiments. Je ne suis plus dans l'état d'âme. On va répondre par la violence. On est obligé de répondre par la violence. Si les Maliens qui sont derrière Assimi Goïta utilisent la violence verbale, la violence dans tous leurs propos, nous aussi on va utiliser la violence et on ira plus pire. Ne vous amusez pas avec les Ivoiriens. Et moi qui vous parle, je sais de quoi je suis capable. Ne vous amusez pas avec nous. Parce que où on est arrivé là, le président Alassane Ouattara est le seul qui veut opter pour la diplomatie. Mais voilà maintenant où la diplomatie conduit. Avec des voyous. Il faut s'attendre à se faire humilier. Assimi Goïta n'a que le langage de la violence dans son esprit. C'est un enfant derrière nous, tout un petit frère. Mais il n'a que la violence dans son esprit. Il n'a que le langage de la violence. Et quand quelqu'un a le langage de la violence, il faut aussi avoir le langage de la violence. Alors je demande à tous les Ivoiriens de ne plus porter les Maliens dans leur cœur.
Je demande à tous les Ivoiriens de ne plus porter les Maliens dans leur cœur. S'il y a un Malien qui est en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à accepter de prendre ses affaires avant que ça ne se gâte. Parce que quand ça va se gâter là, il n'aura pas à faire des frères. C'est dans ça qu'on s'en va. Il faut que les 49 Ivoiriens là soient libérés. C'est la seule condition pour que nous revenions à la normale. Sinon, actuellement, on est arrivé là. La tension est en train de monter. Si déjà les artistes maliens n'ont pas pu faire des spectacles, ça veut dire que tout ce qui est malien là, ça ne nous intéresse plus en Côte d'Ivoire. Moi-même, je ne considère même plus un Malien comme un frère. Jusqu'à nouvel ordre là, Malien, puis moi, Côte d'Ivoire là, bon, on ne peut plus être des amis. Parce que tant que les Ivoiriens, mais Assimi Goïta et la justice du Mali ont écroué les soldats ivoiriens dans leurs cellules. Oui, ils ont été enfermés dans leurs cellules et accusés d'atteinte à la sûreté, d'atteinte à la sécurité de l'État. Alors, si des Ivoiriens sont en prison au Mali, c'est quelle amitié moi je vais faire avec un Malien en Côte d'Ivoire ici? Si des Ivoiriens sont en prison au Mali, si M. Assimi Goïta prend l'engagement d'humilier l'armée ivoirienne, moi c'est quelle amitié je vais faire avec un Malien? C'est quelle chanson je vais danser même, et puis le Malien va chanter, et puis c'est moi je vais danser. C'est quelle nourriture un Malien va préparer, et puis moi je vais manger. Où on est arrivé là? On s'en va tout droit vers une guerre. Et cette guerre-là, elle n'est pas pour longtemps. Parce que je suis convaincu que la diplomatie n'aura pas d'issue. Monsieur Macky Sall, le président sénégalais, qui lors de sa visite au Mali, a eu l'occasion de demander à Assimi Goïta de libérer les Ivoiriens. Assimi Goïta a eu le même langage, il dit Ouattara n'a qu'à se mettre à genoux pour lui demander pardon. Où on est arrivé là? C'est Alassane Ouattara qui est son papa qui va se mettre en genoux pour lui demander pardon. Même la France, quand la France quittait même le Mali, la France ne s'est pas mis à genoux. Même l'Allemagne, actuellement même, qui sont sur le point de partir, ne se sont pas mis en genoux. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui va se mettre en genoux devant un va-nu-pied, celui-là. Un voyou comme ça, c'est Alassane Ouattara qui va se mettre en genoux devant lui. Et je dis, où c'est arrivé là? On va faire la guerre. Cette guerre-là, elle aura lieu. Il faut que les Maliens qui sont derrière Assimi Goïta comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Cette affaire de violence-là, et je dis même, aujourd'hui, il faut que l'Ivoirien comprenne que il faut que nous acceptons d'avoir le langage de la violence. On doit avoir le langage de la violence face aux Maliens. Ces Maliens-là, ces malheureux-là, mais ils croient que la Côte d'Ivoire les envie. Nous, on n'envie pas les Maliens. Aucun Ivoirien ne rêve de vivre au Mali. Quand on réfléchit, prenez la tête d'un Ivoirien aujourd'hui, il n'y a même pas un qui a envie d'aller s'asseoir au Mali pour fonder une ville. Parce que vous êtes un pays pauvre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se soucie de votre sécurité. Si vous voulez nous récompenser par l'ingratitude et l'humiliation, nous allons faire ce combat. Alors, je crois que dans de telles circonstances, nous devrons répondre par la violence. Assimi Goïta a besoin que les Ivoiriens se dressent contre lui. Et que si ça se gâte entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il faut que tout le monde sache que c'est grâce à Assimi Goïta. Assimi Goïta veut que le Mali et la Côte d'Ivoire rentrent en guerre. C'est aussi l'un de ses programmes de société. En prenant le pouvoir au Mali, il a prévu une guerre contre la Côte d'Ivoire. Et nous devons exaucer ce vœu-là. Moi, j'ai dit, dans de telles circonstances, on ne va pas rester là comme ça pendant que nos frères sont en prison. Il faut que l'armée de Côte d'Ivoire accepte de prendre ses responsabilités et on peut faire cette guerre. Voilà, on peut faire cette guerre-là. Ne croyez pas qu'il s'agit seulement de l'armée. Même nous, on est prêt à prendre les armes pour aller libérer nos frères. Et je crois que c'est dans ça qu'on est arrivé. La Côte d'Ivoire aujourd'hui là, est prête à rentrer dans ce combat. On fait dent pour dent, œil pour œil. Tu as tapé, on te tape aussi. Nous, on est arrivé là. Il n'y a plus d'amusement entre Côte d'Ivoire et Mali. C'est fini. On ne peut plus faire d'amusement. Tant que nos frères qui sont en prison là-bas sont toujours en prison là, aucun Malien ne doit m'appeler au téléphone pour échanger avec moi. Tu vas faire quelle causerie avec moi? Il faut aller parler d'abord avec ton président Poutis là. Il y a des Maliens qui nous appellent. Vous êtes nos frères. On ne peut pas être votre frère. Parce que vous n'avez pas encore fait de conférence dans laquelle vous condamnez le coup d'État. Aucun Malien n'a condamné le coup d'État. Aucun Malien n'a condamné aussi l'arrestation de nos frères ivoiriens. Vous n'avez pas condamné. Et même si vous appréciez le coup d'État, ça c'est à votre niveau. Mais l'arrestation de notre frère, de nos frères là, des Ivoiriens là, et il y a des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui soutiennent le fait que des Ivoiriens soient arrêtés au Mali. Et on veut que
Ceux-là, on les accepte dans notre pays. Où c'est arrivé là? C'est pour fermer les magasins. Et je dis après la semaine qui va venir là, je vais rentrer dans une autre dimension de communication et on va fermer les magasins de tous les Maliens. On va descendre dans les rues. On va contrôler les pièces. Ta pièce là, si on regarde, on voit que tu es malien là. C'est que tu vends là. On prend. Et puis on t'arrache même ce que tu vends. On ferme ton magasin. C'est là ça, on s'en va. On est obligé de rentrer. Ça, c'est le dialogue de... Ça, c'est, si vous voulez, ça, c'est l'expression de la violence. Lorsque un gouvernement veut utiliser le chemin de la violence, il faut que le peuple aussi qui est en face de lui fasse pareil pour qu'il y ait peur. Parce que sinon, actuellement, la Assimi Goïta n'a pas peur. Et il y a beaucoup qui n'ont pas peur des Ivoiriens. Il y a beaucoup qui croient qu'ils sont plus violents que nous. Il a dit, mais si c'est guerre, là, restez tranquille. Si c'est guerre, là, ça va vous étonner. C'est vous, les djihadistes, ont pris 60% de votre pays. Nous, on a la totalité de notre pays. On va faire que même à un moment donné, on va être... Il a dit, moi, j'ai dit, Mali, là, ça va disparaître. Et Assimi Goïta veut que la Côte d'Ivoire soit à l'origine de l'extinction de la race malienne. C'est dans ça on s'en va là. Dans ça on s'en va. N'importe quoi. Alassane Ouattara va se mettre en genoux pour demander pardon à un voyou. Le président ne se mettra pas en genoux pour demander pardon à un voyou. Et la Côte d'Ivoire a les capacités d'entrer dans cette guerre avec le Mali. J'encourage même la guerre. J'encourage comme... Il faut qu'on se frappe. Là où on est arrivé là, nous et les Maliens, on doit se frapper pour qu'on se respecte. Quand un Ivoirien et un Malien vont se battre là, c'est comme ça dans les quartiers, quand il y a problème, on dit séparer-les, ils disent ils ne veulent pas, on dit bon, laissez-les, ils vont se battre. Depuis on dit libérez nos frères, vous ne voulez pas. On va venir chercher nos frères. Côte d'Ivoire va venir prendre ses frères et on va se frapper. Quand on va venir de se frapper là, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on va se respecter. C'était donc le président Espoir. Là, je parle en tant que patriote. Je m'en fous de ceux qui disent que tu veux la guerre. Oui, je veux la guerre. Je suis prêt actuellement. Je suis là à faire problème avec un Malien. Je suis prêt actuellement. Et il ne s'agit plus de qu'il faut avoir pitié. On ne peut pas avoir pitié. Parce que tous ces Maliens qui sont dans notre pays, en Côte d'Ivoire, ici, la plupart sont des ingrats. Il y a les organisations des Maliens. Ils n'ont pas fait de conférence pour dire non, on condamne l'arrestation des Ivoiriens. Ils disent non, ils vont faire une délégation pour aller au Mali. En réalité, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Ils ne condamnent pas. Il n'y a pas de réaction de la part des Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Même les Maliens qui sont au Mali même ne demandent pas à Assimi Goïta de libérer. Et on dit qu'on est des pays frères. J'ai dit on n'a jamais été des pays frères. Parce que si on était des pays frères, on n'allait pas rentrer en guerre à cause de ces banalités-là. Le président Alassane Ouattara qui a réuni son conseil de guerre. Oui, tout récemment, on dit qu'il y a eu une sécurité extraordinaire. C'était un conseil de guerre. Et le président Alassane Ouattara a réuni tous ses généraux. Mais le président Alassane Ouattara qui a réuni ces généraux-là, il a décidé d'emprunter le chemin de la diplomatie parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des pertes en vies humaines au Mali. Le Mali fait 20 millions, 25 millions d'habitants. Oui, il ne veut pas qu'il y ait des pertes en vies humaines au Mali. Mais comme Assimi Goïta ne veut pas entendre raison, on va faire la guerre. On va faire la guerre et on va se frapper. Et moi, Kei, je ne veux pas entendre qu'un Malien est ami ou bien est frère. On n'est pas des frères. On n'a qu'à se préparer pour la guerre. On n'est pas des frères. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté M. Kei dans ses propos et dans cette vidéo, ce qu'il a dit. Je voulais souligner et puis je voulais dire à M. Kei que Kei, cette fois-ci, fais très attention. Tous tes propos que tu fais sortir. 1. RHDP t'ont pas nommé pour dire que tu es leur porte-parole. 2. Tu as pris le RHDP en coup. 3. C'est toi, tu as un moment, c'est toi, tu avais vilipendé le président, tu disais des propos, tu disais des choses même qu'on ne pouvait pas dire à un chef de l'État. Qu'il est ceci, il est cela, ce qu'il fait, c'est pas bon. Tout le monde, tout ce que tu faisais avant, tu demandais de l'argent pour dire voici mon numéro, vous pouvez m'aider, Orange Money, tout ça là, tu as arrêté. Parce que tu dis tu peux prendre tes propres responsabilités et tu peux t'engager pour voler à tes propres ailes. Tout ce que tu es en train de dire, je ne suis pas ivre, non. Mais moi, je ne consomme pas l'alcool, donc je m'en fous. Je vais te dire, je te regarde dans le droit dans les yeux. Je vais te dire ouvertement que le RHDP, eux, ils ont leur porte-parole.
Le gouvernement, ils ont leur porte-parole. Donc, je ne sais pas, tes trucs haineux là, que tu as, parce qu'au début, tu n'étais pas dans le RHDP, tu étais au PDCI. Je ne sais pas si c'est le cœur du PDCI qui est venu en toi avant de faire des vidéos ou quoi. Je dis PDCI encore, FPI. Qui en toi, tu es en train d'animer, tu dis des propos. Tu penses que l'Ivoirien est bête? Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont plus bêtes. Pour dire oui, attaquer. Oui, on va arrêter les Maliens. Il ne faut pas, ils vont aller vendre où. Il ne faut pas, ils vont aller faire les travaux. Mais est-ce que toi-même, quand tu parles là, est-ce que tu t'assois et puis tu réécoutes toi-même ta propre vidéo que tu as fait? Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire là. Les conséquences, les retombées là, ça va vraiment jaillir sur toi jusqu'en toi-même. Où tu as tes rencontres là. Tu penses que le RADP que toi tu suis là, tu penses qu'il ne peut pas t'arrêter? Tu penses qu'il ne peut pas t'arrêter? Deux pays en train de se lamenter à faire autre chose. C'est que vous les vidéomans, surtout nous les vidéomans, ce qu'on peut faire, c'est pour apaiser le cœur des gens. C'est pour leur dire non, cette histoire-là, seulement on peut parler, mais pas pour dire on va s'affronter et oui, chacun va être prêt pour aller vraiment combattre son frère. Entre nous-mêmes les Africains, on s'entretue. Entre nous-mêmes les Africains, on se dit des conneries pour dire l'autre est supérieur que l'autre. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur que son ami. Ça n'existe pas. Faut pas que tu vas dire ton ami est faible devant toi que tu vas le piétiner matin, midi, soir. Non, mon frère. Non, je te dis non. Mais si on sait très bien que c'est un poutiste, lui aussi, les Maliens le considèrent comme un président. Mais le problème qui nous tracasse un peu est qu'il a bloqué les 49 personnes ivoiriennes qui sont soldats, qui sont à la mission. Donc, c'est pour cela, nous tous, on vient parler. Mais toi, je ne sais pas si tu avais, toi et Desbordeaux, si vous avez quelque chose dans vos cœurs contre le Mali, dites-nous la vérité en même temps. Dites-nous la vérité. Mais si on dit on doit soutenir Papa Ado matin, midi, soir, mais quel que soit si tu n'es pas RADP, tu es dans autre parti politique, oui, mais le soutien qu'on va accorder à Papa Ado ou prier qu'on va faire à Papa Ado, mais ce n'est pas pour dire que oui, chacun va lancer mot d'ordre pour dire qu'on va attaquer les Maliens. Les Maliens aussi qui sont en Côte d'Ivoire, n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui sont au Mali n'ont qu'à quitter le Mali pour venir en Côte d'Ivoire. J'ai dit, oh, toi tu es en train de parler là. Les Ivoiriens qui sont au Mali se sentent à l'aise. C'est là-bas, d'autres, mais ils ont les familles. Ils ont les familles, se sentent à l'aise là-bas que quand eux viennent en Côte d'Ivoire. Donc les Maliens aussi qui sont en Côte d'Ivoire se sentent mieux à l'aise que quand ils sont en Côte d'Ivoire que le Mali. Ça veut dire le Mali, si eux se retournent au Mali, soit c'est pour faire autre chose, et puis ils vont se retourner le pays où ils se sentent à l'aise. Dites à tes frères, si vraiment tu es intelligent, dites à tes frères qui sont dans les autres pays et puis qui sont là pour critiquer le pouvoir, pour dire de n'importe quoi, si tout si la Côte d'Ivoire, dis-leur de se retourner au pays. Dis-leur de se retourner au pays. Donc arrête de lancer les mots comme ça, des propos comme ça, et puis tu crois que tu dis tu es RHDP. Mon frère, tu n'es pas RHDP. Tu n'es pas RHDP, arrête de dire ça là. Ou soit vous voulez voir les deux pays en train de se déchirer, et puis c'est là où, je ne sais pas, vos vidéos vont marcher. Non, c'est pas ça. Cette histoire-là, on ne sait pas si le Mali a raison, on ne sait pas si la Côte d'Ivoire a raison, mais quelle que soit la raison de quelqu'un, nous on dit on doit soutenir Papa Ado. Mais ce n'est pas dans posture où toi tu es pour dire non que oui, toi tu vas faire, je ne sais pas, c'est rendez-vous, c'est quoi tu veux faire pour que au moins pour mobiliser des gens. Mais tu veux faire quoi là? Tu veux faire quoi là? Sans étrangers dans ton pays, tu penses que ton pays peut évoluer? Vous-même, vous savez que les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens n'aiment pas travailler. Donc, leur place, c'est là les étrangers viennent travailler. Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas travailler, ils disent qu'ils sont boss.
S'il dit tu vas chasser tous les étrangers là, mais comment toi-même tu vas vivre? Comment tu vas marcher? Comment tu vas... Toi-même, mais quand même, mon frère. Ceux qui te suivent là, il y a les Maliens dedans. Il y a les Burkinabés, il y a tout le monde dedans confondu. Mais regarde ta manière de parler. On dirait un enfant de 5 ans ou un enfant de un jour même qui est en train de sauter sur les seins. Vous êtes agité à dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas comme ça on peut soutenir le Prado avec tes propos que tu dis là. Mais quand même. Et je crois que toi tu dis tu es un parti politique. Tu es un parti politique. Ça veut dire, quand tu t'en fais des conférences avec tes frères et soeurs, c'est que tu leur interdis de ne pas filmer parce que tes propos, même ce que tu fais sortir là-bas, là, c'est grave. C'est grave. Regardez si les réseaux sociaux, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais imaginez-vous, s'il est en train de faire ses conférences, des meetings, ou soit il est en réunion avec ses amis, ses collègues, là, ce qu'il dit là-bas, là, c'est grave. Toi, mais tu ne sais pas ta manière de faire des vidéos, là, il y a les Maliens qui te soutiennent pour ça. Je n'ai pas dit quand tu es en train de créer la haine comme ça. Non, quand tu faisais tes vidéos avant, il y a les Maliens qui te suivaient et il y a les Maliens qui te soutiennent aussi. Toi, mais tu dis qu'il y a les Maliens qui t'appellent pour dire que Mali et Côte d'Ivoire sont les deux pays frères. Toi, mais ça veut dire si les Maliens t'appellent pour te dire ça, c'est que les gars te considèrent. Les gars te considèrent, mon frère. Bon, imagine-toi les Ivoiriens qui sont mariés avec les Maliennes. Tu vas dire quoi? Les Maliennes qui sont mariés avec les Ivoiriens. Toi, tu vas leur dire quoi? Tu te lèves comme ça, tu dis de n'importe quoi matin, midi, soir. Mais ce que tu fais là, c'est grave. C'est vraiment très grave. C'est très grave même pour toi, pour ta famille. Et pour toi-même, pour le parti que tu as créé, pour le parti qui est espoir. C'est très grave à vous. C'est méchant, hein? C'est méchant de voir ça. De ta part, un leader politique, de ta part, tu dis des propos. Qu'on va les attaquer, on va faire ça. Qui arrête ça. Arrête ça. Moi, je suis ton petit frère, mais moi, je vais te donner une petite leçon. Qui, tu sais, Côte d'Ivoire, Mali, nous sommes deux pays voisins. Si des gens, faut pas, tu vas regarder des vidéomans des souris, si tu les gosses, et ça va te révolter et venir dire des propos comme ça. Non. Eux, où ils sont là? Eux, ils cherchent une solution. Comment faire pour installer Soro-Guillaume? Comment faire pour que tout le monde puisse se révolter contre Papa Alassane qui est en train de travailler pour le pays? Mais si vraiment tu penses comme ça, tu fais des trucs comme cela, mais imagine-toi, Kei, mais toi et Soro André, vous avez même posté des sanguinaires. Parce que tout à l'heure, j'ai vu une vidéo d'un soroïste qui est en train de dire que si eux viennent au pouvoir, là, ils vont faire remaniement. C'est-à-dire ils vont trier des gens qui vont fuir le pays ou qui vont rester dans le pays. Mais imagine-toi, toi, comme ça, si tu étais président. Mais là, on ne pouvait pas faire une semaine. Tu allais déjà attaquer, tu allais déjà envoyer des gens même pour dire non, que les 1024 ou les quoi, partez, vous allez bombarder le Mali. Eux aussi, tu penses qu'ils vont se laisser faire? Non, eux aussi vont répliquer. Ah mais quand même. Mais pourquoi cette légèreté? Pourquoi cette légèreté ça? C'est pas du tout bon. Mes frères maliens, moi, je suis vraiment peiné, je suis désolé. Je suis vraiment désolé parce qu'on peut crier, on peut faire tout, on peut oui, mais il y a des propos qu'on doit éviter. Il y a des propos qu'on doit éviter. Tu ne sais même pas même ton ami, ton ami, lui, mais ceux mecs qui te suivent, tu ne sais pas s'ils sont maliens.
Il y a des Maliens dedans. Il y a tout dedans. Tu peux être dans la rue, quoi. Et puis les Maliens peuvent se révolter ou toi. Et puis les gars peuvent me te tuer. Et puis tu as fait quoi dans ton propre pays? Et puis on va voir qui a tué. Zéro. Vous-même, vous ne savez pas que même aux États-Unis, même en Chine, même là, il y a des gens qui tuent des gens dans la rue. Souvent, tu peux être à la maison et puis les gars viennent comme ça, débarquer pour dire ils sont venus te braquer. Dans ça, les gars en profitent en même temps pour te tuer. Même dans ton propre pays, tu n'es pas en sécurité. Même en Europe ou partout, tu n'es pas en sécurité. Mais quand même. Mais c'est quoi quelle légèreté ça? Mais arrêtez. Arrêtez. C'est le gouvernement malien qui ont bloqué les 49 personnes là. Est-ce que c'est la population malienne qui ont bloqué les 49 personnes là? Si on veut parler de bloquer là, c'est le gouvernement ivoirien qui vont bloquer les Maliens. C'est comme ça. Mais nous, la population, on n'a pas le droit de dire non que oui, on va bloquer les Maliens. Faut pas, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Là. Non. Vous voulez envoyer la guerre où? Arrêtez ça. Moi, je vous dis arrêtez. Ça peut pas, nous-mêmes, ça ne peut pas nous arranger. Toi-même, ça ne peut pas t'arranger. Si tu as les enfants, si tu as une famille, il est temps de réfléchir. Parce que ceux-mêmes qui sont bloqués au Mali, ils ont les familles au pays. Ils ont les enfants, ils ont les femmes. Vous ne savez pas, matin, midi, soir, comment les parents, les familles souffrent. Et puis toi, tu viens parler comme cela. Mais mets un peu d'eau dans ton verre et tu vas mieux réfléchir avant de faire sortir tes vidéos. Les amis, si tu es nouveau, tu es nouvelle, si tu as aimé ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, Papaye, Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Je vous demande pardon. Abonnez-vous, on va avancer. C'est grâce à vous et laissez les commentaires. Grâce à vous que j'ai toujours la force de faire des vidéos quand j'ai le temps. Donc, je vous remercie beaucoup. Et c'est pour envoyer cette vidéo-là pour dire n'a qu'à faire très attention. Ces propos-là, c'est vraiment propos haineux. Ces propos, ce n'est pas digne d'un Ivoirien. Un Ivoirien digne qui dit que oui, il aime la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas faire ça. Les Ivoiriens aiment les étrangers dans les pays. C'est comme ça on est. Donc, ce n'est pas cette histoire de oui, ça fait mal les 49. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va allumer le feu matin, midi, soir. Quand cette histoire-là va finir, c'est pour venir sur les réseaux sociaux pour demander pardon. Non, nous on s'est défendu. Oui, mais pour défendre Papa Adoula, c'est pas comme ça. Pour défendre Papa Adoula, c'est pas dans la haine, c'est pas dans des bêtises comme ça. Donc, la famille, je vous dis merci beaucoup à vous. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro. Vous pouvez m'appeler, Malien ou tout le monde peut m'appeler. On peut échanger. Et je vous dis merci. Ciao, ciao.